Gérard Menuel. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 29 juin à Osaka, le Président de la République a déclaré en parlant du Mercosur « Je l'ai toujours dit, un bon accord commercial est bon pour nos entreprises et nos emplois et cet accord permettra d'ouvrir nos marchés agricoles et industriels et de protéger nos indications géographiques et d'ajouter à ce stade, l'accord est bon ». Ce nouveau revirement nous alarme. Mais bon pour qui, Monsieur le Premier ministre? Pour la France? Pour ses paysans? Pour ses consommateurs? Pour ses industries agroalimentaires? Ce message du Président de la République interroge un mois après les élections européennes où chaque projet de liste en présence, y compris celle de votre majorité, dénonçait avec force les conséquences graves qu'aurait l'application d'un tel accord. Le Président de la République, depuis l'étranger, a prôné cet ultralibéralisme des échanges agricoles qui est dans les faits la reconnaissance de méthodes de production peu respectueuses de l'environnement et donc réalisées à bas coût. Quid dans ce contexte qui se profile, Monsieur le Premier ministre, de la filière sucre déjà en souffrance? Quid si cet accord était validé de l'avenir de la production des protéines en France et en Europe au regard des coûts et des méthodes de production du soja outre-Atlantique? Dans ce contexte, quel avenir donnez-vous aux producteurs de viande bovine et avicole? Quel avenir pour les entreprises agroalimentaires qui ont investi en trituration, apportant par ailleurs des protéines pour les animaux? Et enfin, quel message envoyer aux consommateurs français dont on reconnaît par ailleurs que leur alimentation est l'une des plus sûres et des plus variées au monde? Monsieur le Premier ministre, si cet accord qualifié de bon par le Président de la République était mis en œuvre, il ajouterait encore à cette fracture territoriale dont la ruralité souffre. Ma question est simple. Avec les atermoiements constants de l'exécutif français sur ce dossier, pouvez-vous dire enfin à la représentation nationale la position que vous allez défendre concernant le Mercosur? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Menuel, vous avez évoqué l'accord qui a été conclu entre... Oui, je le cherchais tout à l'heure, mais il y avait du monde devant lui. Mais je vous ai identifié, monsieur Menuel, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelqu'un devant vous, donc peut-être qu'il pourrait s'asseoir pour que je puisse vous voir. Ce serait un grand plaisir pour moi. Merci. Donc, vous avez fait référence à l'accord qui a été annoncé vendredi soir à Osaka entre la Commission européenne et le Mercosur. Ça ressemblait à une course de tortues. Depuis 20 ans, ces discussions étaient en cours. Et puis, comme vous l'avez constaté, nous aussi, il y a eu une accélération soudaine. Et je ne suis pas certain, même dans les accélérations soudaines, que la précipitation soit toujours bonne conseillère. Et donc, même si les dispositions que l'on croit connaître de cet accord offrent des opportunités économiques importantes à nos exportateurs, il ne faut pas le négliger, il n'empêche que, à cet instant, monsieur le député, la France demande à voir. La France demande à voir. Et nous avions j'ai privé M. Menuel d'une partie de ma réponse. Nous avions défini des lignes rouges très fortes dans ces négociations. D'abord, le respect intégral de l'accord de Paris. Ensuite, la protection des normes environnementales et sanitaires. Enfin, la protection de nos filières avec une clause de sauvegarde. Et c'est sur la base de l'analyse de ces trois engagements et de ces trois lignes rouges que la France prendra position. Merci, monsieur.